Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui fait suite à une demande d'une de mes abonnées qui m'avait demandé de faire un maquillage avec les sticks pour les yeux, vous savez, de chez Kiko. Je vais vous les montrer tout de suite. C'est ceux-là là. Alors c'est les Long Lasting Sticks, donc de chez Kiko, et ils se présentent donc sous forme de petits tubes qu'on déroule en fait. Et c'est des couleurs vraiment très très jolies, et en plus c'est des ombres à paupières qui sont vraiment de très très bonne qualité, qui tiennent dans la durée, c'est-à-dire que c'est une matière qui est un petit peu grasse, mais malgré tout elle ne bouge pas si on applique bien une belle base à paupières par dessous. Il n'y a pas de souci à se faire sur ça, et moi j'aime vraiment beaucoup ces ombres à paupières là. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire donc cette vidéo pour vous donner des idées de maquillage avec ces stylos là. Alors moi je les ai pas tous, hein, vous voyez, j'en ai que 6. D'ailleurs je vous ai fait des swatchs pour vous montrer les couleurs que j'ai. Je ne pense pas que je vais utiliser le bleu, donc je sais pas trop comment je vais encore faire cette vidéo, mais je pense que je vais faire deux maquillages différents, et puis peut-être que je vous ferai une autre vidéo avec d'autres idées d'association de couleurs. Donc c'est parti, j'ai fait un petit zoom. Je vais commencer par appliquer une base à paupières qui vient donc de chez Essence, et la I Love Stage. Donc c'est une base à paupières que j'avais eue sur le site de Maquillalia. Alors faut que vous sachiez que je fais tout, j'ai pas de miroir là en fait, donc je fais tout avec le retour écran. Donc j'applique directement avec la petite tige, et puis je viens étaler sur toute ma paupière pour bien uniformiser, et puis pour faire en sorte que les crayons tiennent bien sur la paupière, parce que moi j'ai une paupière qui tombe, vous voyez, j'ai la paupière qui tombe, ce qui fait qu'il y a tout ce pli là qui est caché entre guillemets par ma paupière, et les fards en général ils ont tendance à venir s'insérer dans ce pli là. Donc moi la base à paupières c'est mon meilleur ami pour le maquillage. Alors je vais commencer par appliquer la teinte 36, qui est donc ce rosé. Focus s'il te plaît. C'est un rosé, alors là vous le voyez plus violet qu'autre chose, mais c'est bien un rosé. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors je suis obligée de faire comme ça parce que je fais tout au retour écran, alors du coup c'est pas très très facile pour moi. Donc je tire un peu ma paupière, chose qu'il ne faut pas faire normalement quand vous vous maquillez, parce que ça tire votre œil, du coup ça crée des rides pour plus tard. Donc je vous le déconseille ça, mais bon. Donc j'applique sur toute ma paupière mobile. C'est vraiment des crayons qui s'appliquent en un coup, et du coup vous n'avez pas besoin de... Excusez-moi si je tourne la tête. Vous n'avez pas besoin de mettre 3 heures pour appliquer de la matière. Et puis c'est des maquillages que moi je fais et qui me prennent 2 minutes top chrono pour me maquiller les yeux. Ensuite je vais prendre la teinte numéro 37, qui est un bordeaux très très joli, mais un bordeaux qui tire un petit peu sur le rouge, vous allez voir. Alors là par contre je vais l'appliquer qu'en coin externe. Je vais former un V, et je vais exagérer parce qu'en fait je vais l'estomper après. Hop, et je le mets un petit peu en creux de paupière comme ça. Alors c'est pas du tout évident sans miroir. Voilà, je l'applique vraiment grossièrement comme ça, et puis je vais venir l'estomper donc avec un pinceau estompeur. N'importe lequel suffira, hein. Et donc je fais des mouvements circulaires comme ça, et je viens flouter le tout. J'essaye de mélanger les deux couleurs ensemble, et je viens flouter, flouter, flouter. Et donc j'hésite pas à étirer la matière vers le coin interne. Mais j'essaye tout de même de garder cette forme un peu de V, vous savez. Entre chaque étape, je viens toujours réappliquer l'ombre qu'il y avait sur ma paupière mobile, parce qu'en estompant, la matière a tendance à partir un petit peu, donc je viens réintensifier au niveau de la paupière mobile sans trop aller vers le coin externe. Et puis dernière étape, je viens prendre donc la teinte numéro 39, donc qui cette fois-ci est un marron beaucoup plus foncé. Celui-ci je l'adore, je l'ai utilisé je ne sais pas combien de fois pour mes coins externes. Et pareil, je viens faire exactement la même chose en forme de trait, mais beaucoup plus petit cette fois-ci, pour que ensuite par la suite quand je vais estomper, on continue de voir donc ce bordeaux un peu rougeâtre en fondu en fait. Donc vraiment je fais vraiment juste au bord, je fais un petit triangle,
Et je vais finir par estomper toujours avec le même pinceau. Donc je rajoute encore un petit peu de matière de la même couleur là, parce qu'en estompant ça part un petit peu et je veux quand même bien intensifier mon coin externe. Hop. Et je viens estomper encore une nouvelle fois. Donc voilà, vous voyez qu'on voit bien le rose, on voit bien le marron que je viens d'appliquer et on voit encore ma couleur de transition un petit peu plus bordeaux. Et donc dernière étape, je viens encore appliquer un peu de rose pour fondre le tout. Voilà. Et voilà, donc là je vais m'attaquer au ras de cils, un peu de mascara et puis c'est tout. Donc pour le ras de cils, je viens utiliser donc cette même couleur que j'ai mis en coin externe. Focus s'il te plaît. Donc c'est le marron, hein, la couleur, la référence 39. Et je viens l'appliquer tout simplement sur mon ras de cils. J'en mets vraiment très peu parce que comme c'est une matière grasse, ça s'en applique vraiment pas mal. Il y a beaucoup de matière qui viennent se déposer quoi. Et après je vais venir estomper avec le doigt pour créer un effet un petit peu plus flouté. Hop. Voilà. Légèrement pour pas que ça fasse juste un gros trait noir sous les yeux quoi. Et puis dernière étape mais pas des moindres, le mascara. Donc je vais utiliser le Better Than Sex. Là je fais au retour écran, alors du coup j'en ai mis un petit peu sur ma paupière, c'est vraiment pas évident. J'effacerai tout ça après avec un pinceau estompeur une fois que ça sera séché pour éviter de défaire tout mon maquillage. Donc là pour les ras de cils, les cils inférieurs, je fais juste tapoter la brosse parce que j'ai des cils assez longs et j'ai pas envie que ça fasse des petites pattes d'araignée sous mon œil. Et donc voilà, vous pouvez voir le résultat d'un petit peu plus loin. J'ai utilisé simplement 3 crayons et j'ai fait un joli maquillage que je porte moi très régulièrement, souvent quotidiennement quoi, parce que j'ai pas de honte à porter du rose sur mes yeux. J'aime beaucoup, voilà, tout simple, en 5 minutes je me suis maquillée l'œil. Alors pour le deuxième œil, je vais faire un petit peu les choses différemment parce que bon, vous voyez, j'ai que 6 crayons donc j'ai pas toutes les teintes. Donc je vais utiliser un fard à paupières et puis 2 crayons pour faire donc le reste de mon maquillage. Donc pour ce deuxième œil, je vais mettre en base, enfin sur la paupière mobile, un doré. Donc ça c'est une couleur infaillible de chez L'Oréal, c'est la teinte Sahara Treasure, donc le trésor de Sahara. J'ai déjà appliqué ma base à paupières et je vais venir donc appliquer ce joli doré sur ma paupière mobile. Quand je me maquille, j'aime beaucoup utiliser des couleurs claires sur la paupière mobile en fait et ajouter de la profondeur en coin externe avec des couleurs un petit peu plus foncées. Mais c'est vrai que sur la paupière mobile, j'aime bien mettre du type du doré, c'est vraiment ma couleur, j'adore. J'adore mettre du doré sur la paupière mobile. Donc voilà. Voilà pour ça. Et puis pareil que sur l'autre œil, je vais créer de la profondeur au niveau du coin externe. Donc là c'est la première fois que je teste ce genre de maquillage là. Mais bon, on va voir le résultat hein. Donc je vais utiliser le violet qui ressort bleu à la caméra mais c'est bien un violet, donc c'est la teinte numéro 16 et pareil que le rouge de l'autre côté, je vais le mettre en forme de triangle que je vais venir estomper après. Pareil, j'hésite pas à aller dans le creux de paupière et en mettre très grossièrement parce qu'après je vais venir estomper de toute façon. Voilà. Donc ensuite je viens estomper pareil avec un pinceau estompeur. Pareil, un mouvement circulaire, j'estompe et j'étire la matière jusqu'au coin interne. Et j'essaye de fondre les deux couleurs entre elles. Ne vous inquiétez pas pour le doré, comme d'habitude je vais venir en rappliquer après pour réintensifier un petit peu le doré. Là c'est vraiment pour créer l'ombre de violet.
Le violet, de toute façon, même si vous n'aimez pas le violet, moi j'aime pas trop non plus le violet sur les yeux. Mais en couleur de transition comme ça, j'aime beaucoup parce que je vais pas laisser ça comme ça après. Hein. Je vais appliquer un gris plus foncé dans le coin externe. Voilà, donc là j'ai bien étiré la matière et je vais réappliquer du doré pour réintensifier un petit peu la paupière mobile. Et j'hésite pas à en mettre par-dessus le violet justement pour créer cet effet de fondu. Hop là, voilà. Et puis enfin je vais utiliser la teinte numéro 33, donc qui est un gris. Voilà, le gris. Et pareil, comme l'autre œil, je vais le mettre en coin externe, mais vraiment que... Enfin, plus petit, sur une zone plus petite que le violet. Pour que le violet reste quand même visible. Et pareil, je viens estomper. Donc j'ai réappliqué un petit peu de violet en creux de paupière parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu parti avec le gris. J'en ai réappliqué un petit peu et là je vais finir par rajouter encore un petit peu de doré pour encore une fois réintensifier la paupière mobile parce qu'en estompant ça a tendance à partir. Et voilà, maquillage sur les paupières fini. Je viens reprendre mon gris donc de tout à l'heure et je viens le mettre en ras de cils inférieur. Et je vais venir estomper donc avec le doigt. Voilà, une petite couche de mascara. Et donc voilà, c'est terminé pour cet œil. Donc vous voyez qu'avec ce genre de crayon, on peut vraiment faire de jolis petits maquillages bien sympas. Donc voilà de plus loin ce que ça peut donner. Je vais fermer les yeux en essayant d'ouvrir au maximum les sourcils parce qu'avec mes paupières tombantes, on ne voit pas grand chose. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel maquillage vous préférez, que ce soit celui un peu plus rosé ou celui un petit peu plus doré. Moi j'aime beaucoup ces crayons là, vraiment en un coup, en un passage, la couleur elle est vraiment splendide, elle est vraiment bien pigmentée. Ça tient, c'est super bien. Moi je peux que vous recommander ce genre de petits crayons là de chez Kiko. Ça coûte 7 €, 6,95 €, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment de la bombe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées d'association de couleurs, que ce soit avec ces crayons là ou d'autres crayons. Et même pourquoi pas des crayons non gras. Enfin vraiment, le maquillage c'est très... vous laissez parler votre créativité. Moi c'est ce que j'aime faire. Ça pourra pas forcément plaire à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaira également. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!